En manchette, aujourd'hui, c'est scientifique et c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 17 février, on va parler évidemment de science, mais aussi de la science qui se mange, on peut dire. C'est dans nos informations aujourd'hui. On débute par ça, donc c'est scientifique et c'est bon. Au cours des prochaines semaines, le programme de technologie des procédés et de la qualité des aliments, le TPQA, du Cégep à Joliette organise 4 activités pour le grand public afin de faire connaître leur formation. Les activités auront lieu le 19 février, le 26 février, le 5 mars et le 12 mars, de 10h à midi chaque fois. Au programme, un atelier découverte des aliments. On parle de perles de fruits, de ricotta, de mayonnaise et de tire-éponge. Un atelier aussi sur l'analyse alimentaire ainsi qu'une visite des installations dans le complexe agroalimentaire du Cégep à Joliette. Pour s'inscrire, les personnes intéressées doivent envoyer un courriel à l'adresse suivante nelson.toupin@cégep, pas d'accent, _lanaudière.qc.ca. nelson.toupin@cégep-lanaudière.qc.ca. Rappelons que le programme de technologie des procédés et de la qualité des aliments est une technique axée sur la transformation des aliments, le contrôle de la qualité, la recherche et le développement ainsi que l'inspection alimentaire. Pour en savoir davantage, on vous invite à visiter le site web évidemment le site web du Cégep à ce sujet. Et les étudiants et étudiantes désirant faire une demande d'admission dans ce programme peuvent le faire dès maintenant en visitant donc le site web du SRAM, le SRAM. La limite de temps pour s'inscrire au premier tour est le 1er mars prochain. Les députés bloquistes de la région pressent Ottawa de verser les sommes dues aux aînés. En effet, le Bloc québécois et les députés de Berthier-Masquinongé et de Joliette, Yves Perron et Gabrielle Sainte-Marie, exigent du gouvernement fédéral qu'il cesse de couper le supplément de revenus garanti à des milliers d'aînés québécois et qu'il accélère le versement des sommes dues à ces aînés qui, s'étant légitimement prévalus de la prestation canadienne d'urgence, ont vu leurs prestations drastiquement réduites. Maintenant que le gouvernement a reconnu son erreur, il se doit de remédier prestement à cette situation, mentionne le Bloc québécois, qui, depuis plus de 8 mois, afflige de nombreux aînés et accentue la précarité de leurs conditions de vie. Bien que le gouvernement fédéral ait finalement consenti à dédommager les aînés à faible revenu qui se sont fait injustement couper leur supplément du revenu garanti après avoir touché de la PCU, ce n'est pas avant avril qu'Ottawa, invoquant des problèmes informatiques, entend verser les dédommagements. On écoute l'entrevue que CTRB a réalisée avec M. Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, à ce sujet. Bonjour, M. Perron. On se voit 2 fois cette semaine et vous avez été très actif, mais il se passe beaucoup de choses au niveau, on pourrait dire au niveau parlementaire à Ottawa. Et en une des choses, vous avez encore interpellé le gouvernement, on pourrait dire M. Trudeau, concernant les rectifications pour les aînés en relation avec la PCU et le supplément de revenus garanti. Est-ce qu'on pourrait me faire juste un petit peu un résumé de la situation et on en est rendu où dans tout ça? Oui, en fait, c'est une situation, vous vous souvenez qu'on dénonce depuis très longtemps, là, depuis juillet, en fait, 2021, où les personnes âgées qui bénéficient du supplément de revenu garanti se sont vues couper leur chèque s'ils ont reçu de la PCU, même si ça a été de façon tout à fait légale, parce qu'ils avaient perdu le petit revenu d'appoint, exemple, pompiste au garage ou quelque chose comme ça. Si on parle de personnes âgées, 65 ans, c'est pas vieux. Il faut quand même le mentionner. Il y en a beaucoup qui demandent ces montants-là et qui reçoivent aussi encore le supplément. Là. Il y a quand même quelques règles. Absolument. En fait, c'est parce qu'il faut comprendre que c'est justement la pension de PS fédérale avec le supplément de revenu garanti. Ça ne fait pas des très gros montants par mois. Là.
Fait que souvent, les gens vont avoir un petit revenu d'appoint. Ils peuvent gagner jusqu'à un certain montant sans être pénalisés. Mais là, dans ce cas-ci, la PCU représentait plus d'argent. Ils se sont trouvés à se faire couper le supplément de revenu garanti l'année suivante. On s'est retrouvé dans une spirale de fonctionnaires complètement hallucinante où s'ils avaient reçu la PCU par Service Canada, il y avait le droit de remplir le formulaire, puis avec l'ARC, il n'y avait pas le droit de remplir le formulaire, leur permettant de calculer le supplément de revenu garanti sur des prévisions d'années à venir plutôt que sur la dernière année. Là, peut-être que j'inverse les deux. Là. Non, mais c'est carrément ça. Oui. Canada, mais le principe, c'est que c'était pas les mêmes règles pour tout le monde. C'était complètement ridicule et il y a eu une inaction totale. Moi, pendant la campagne électorale, j'ai même sollicité directement les ministres et j'ai eu des réponses laconiques me disant qu'on était en élection, en période de transition, qu'on ne pouvait pas rien faire pour l'instant. Imaginez-vous comment c'était épouvantable. Donc, là, ils ont fini par reconnaître le problème. Ils ont fini par l'accepter. On a eu un débat là-dessus. Et ils nous disent qu'on va verser un chèque. En fait, ils nous disent qu'on va arrêter de couper les gens au mois de juillet. On va dire ça au mois de février. Là, on dit, voyons, arrêtez pas de les couper au mois de juillet, arrêtez de les couper au mois de mars. On arrive en mars, là. On peut-tu arrêter de les gens? Ils font moins bien leur épicerie, là. C'est simple de même, là, où ils coupent sur les médicaments. Là, on nous dit que le système informatique n'est pas prêt, puis ils ne sont pas capables. Que ça n'a pas de bon sens. Et pour tout ce qui a été comme coupé dans la dernière année, ce qu'on a obtenu, c'est d'avoir un paiement unique, parce que c'est trop compliqué à faire de rajouter les affaires. Fait qu'ils vont avoir un paiement unique. On nous disait pas capable de faire le chèque avant le mois de mai. Pourtant, quand c'était le temps de verser la PCU, on était capable de donner de l'argent à quasiment tout le monde des pays en 10 jours. Puis là, on n'est pas capable de rembourser des aînés qui sont enregistrés sur une liste, qui sont juste quelques milliers, qui subissent une injustice grave et qui souffrent actuellement de restrictions budgétaires épouvantables. Puis là, on nous dit qu'on n'est pas capable. Tout ce qu'on a réussi à obtenir, là, c'est de devancer ça à la mi-avril. Parce qu'on n'est pas capable au niveau du traitement informatique et des fonctionnaires. C'est complètement ridicule. Mais on continue à se battre. On va l'avoir pareil, ces sommes d'argent-là. Fait que je dis aux gens qui nous écoutent, perdez pas l'espoir, vous allez l'avoir, votre chèque. Là, c'est avancé à avril, mais on continue à réclamer que ça soit avant. Puis les coupures, malheureusement, ça va s'arrêter seulement au mois de juillet. C'est ça, parce que ça va être avec la déclaration d'impôt du 30 avril qu'en principe, tout va se régulariser, entre guillemets. C'est tout ce mécanisme-là. On rappelle qu'il y a un rapport d'impôt qui est émis au 30 avril. Au mois de juillet, il y a toujours la détermination des montants du supplément de revenu garanti. Et là, tu es pris avec ce montant-là, entre guillemets, jusqu'en juillet de l'année après. À moins que tu aies des réajustements. Mais faire la preuve que tes revenus ne sont pas pareils, c'est très difficile, c'est ardu. Là. Ça a toujours été ardu de rejoindre le gouvernement fédéral et de faire ces ajustements-là. Là. Ben oui, en tout cas, nous, on espère que ça va se régulariser à l'émission de rapport d'impôt, effectivement. Mais ça n'a pas de bon sens qu'on tolère des situations comme ça. Puis en plus, qu'on nous fait, j'ai pogné un peu les nerfs en chambre cette semaine. On nous fait des discours en chambre, on nous dit qu'on a toujours été là pour les aînés, puis ainsi de suite. Moi, je suis plus capable d'entendre des menteries de même, là, pour utiliser un mot poli. J'avais le mot qui me venait en tête. Mais, tu sais, on est là, puis on travaille, puis on va réussir à aller chercher les sommes. Okay. Et on mentionne aussi que M. Sainte-Marie vous appuie et la co-signataire du communiqué de presse, mais c'est une situation qui se vit partout. Là. On ne parle pas juste de Berthier-Masquinongé, c'est à travers même le Canada, partout, qu'il y a cette situation-là. Là. Et au niveau du Bloc, c'est ça, on travaille beaucoup en équipe, comme dans la partie mauricienne du comté. Là, je travaille avec René Villemur aussi. Mais c'est des dossiers, on se partage l'information, combien on en a, puis ainsi de suite. Puis quand il y a des dossiers comme ça, d'importance nationale, souvent on va y mettre les communiqués de façon. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve
Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires du 17 février, bien dans nos registres, il n'y en a pas, mais peut-être que vous qui nous regardez, peut-être que c'est votre anniversaire aujourd'hui, peu importe. Si c'est votre anniversaire en ce 17 février, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vous rappelle maintenant que CTRB fait tirer une paire de billets pour le spectacle de Brian Taylor qui aura lieu le 25 février au Frontenac à Berthierville. Pour participer, évidemment, il faut avoir joué à notre bingo du samedi matin. Apportez votre carte de bingo, celle que vous avez utilisée pour le bingo du 12 février, au 471 avenue Gilles Villeneuve, où sont situés les locaux de CTRB. Inscrivez votre nom et votre numéro de téléphone à l'endos de la carte. Le tirage aura lieu samedi, le 19 février. Ça se fera en direct à la fin du bingo, donc de samedi. Vous avez jusqu'à demain, vendredi 15h, pour apporter vos cartes de bingo, autographiées, signées, avec votre numéro de téléphone. D'autres prix de présence seront offerts dans le cadre de nos bingos hebdomadaires. Merci de nous encourager, chers amateurs de bingo. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux et ce bingo aide à l'autofinancement de CTRB. On vous remercie grandement. On parle maintenant de tourisme. On parle de l'arrivée d'une chargée de projet en développement touristique. En effet, donc, Audrey Caron se joint donc à l'équipe de la SADC d'Autrey-Joliette, appuyée par l'Association touristique de la Naudière et par la MRC de Dautrey en 2020-2021. La SADC d'Autrey-Joliette a réalisé des consultations auprès de partenaires et entreprises touristiques du secteur de Dautrey afin de réaliser un bilan actualisé de l'offre touristique du secteur, d'identifier ses enjeux et opportunités et de poser un diagnostic. Lors des rencontres de présentation des bilans réalisés, les partenaires ont soulevé la nécessité d'entreprendre des actions structurantes afin de doter le territoire d'une vision commune de développement touristique. Ainsi, en vue d'entamer une réflexion sur les pistes d'action à envisager, la SADC de Dautrey-Joliette a procédé à l'embauche d'une consultante, une chargée de projet en développement touristique, Mme Caron. Globalement, les objectifs de la ressource sont de stimuler, faciliter, engendrer, favoriser la réflexion collective sur la vision de l'offre touristique de Dautrey en tenant compte des enjeux, des contraintes et des opportunités. De collaborer à stimuler l'offre touristique dans la MRC de Dautrey par l'appui aux promoteurs existants et en devenir. De développer une communauté touristique dans la MRC de Dautrey, de collaborer au développement de projets structurants à caractère collectif, de réaliser des actions concrètes afin de faire évoluer le secteur du tourisme et son offre globale. Pour appuyer la chargée de projet dans ces démarches, un comité de gestion a été mis sur pied et les travaux débuteront d'ici quelques semaines. Au total, c'est une dizaine de partenaires stratégiquement identifiés qui ont répondu présent à l'appel de collaboration. Issus du milieu touristique, chaque secteur est représenté par un organisme ou une entreprise, assurant ainsi une bonne représentativité du territoire. Audrey Caron, donc, a une connaissance réputée des milieux touristiques, culturels et du patrimoine de la Naudière. Elle connaît bien le contexte global dans lequel ils évoluent. Dans les dernières années, elle a réalisé plusieurs mandats d'études, d'analyse et de rédaction stratégique avec des organisations et des partenaires avérés du milieu, dont l'Association touristique de la Naudière, la Société du réseau Écomusée et la MRC de la Matawini, plusieurs municipalités, l'Association des moulins du Québec et la SADC d'Autrey-Joliette à titre de consultante pour les études. D'ailleurs,
dans toutes les étapes de la réalisation du mandat. Au besoin, elle compte mettre à profit ses contacts pour s'assurer d'optimiser sa compréhension du milieu. La chargée de projet est détentrice d'un baccalauréat en animation et recherche culturelle ainsi que d'une technique en tourisme. Mme Caron cumule un passé... Mme Caron cumule ces 20 dernières années un passé riche sur le marché du travail auprès d'institutions, d'organismes et d'entreprises privées en mettant à profit ses connaissances et son savoir-être en matière de gestion de projets touristiques, culturels et patrimoniaux. On parle maintenant d'un recours collectif qui a été intenté contre le Centre des services scolaires de la Commission scolaire des Samars. Ce recours collectif est intenté par des parents qui estiment avoir été lésés suite à l'annulation d'un voyage scolaire en 2020 et ce recours collectif pourra, nous dit-on, aller de l'avant. C'est du moins ce qu'écrit Arsenal Média et Montjoliette.com. Dans un jugement rendu vendredi dernier, le tribunal estime que les motifs du recours, de ce recours collectif-là, permettent d'autoriser l'audition de ce qui signifie que le tribunal devra se pencher sur le fond de l'affaire. Les procédures judiciaires pourraient prendre encore quelques années. Bien, évidemment, les parents décident de... Comment je dirais bien ça? Ça pourrait prendre un certain temps là, avant, si ça arrive, que les parents retrouvent la couleur de leur argent, mais ils ont décidé de foncer. Les parents à l'origine de ce recours souhaitent ainsi se voir rembourser des sommes récoltées par leurs enfants dans le cadre de différentes campagnes de levée de fonds pour des voyages de fin d'année, des voyages qui, on sait, avec la COVID, n'ont jamais eu lieu. Et plutôt que de se faire rembourser, les parents ont vu les montants amassés par leurs jeunes dans certaines écoles du Centre de services scolaires des Samars. Ces montants ont été transférés à un membre de la fratrie qui fréquente le même établissement pour un autre voyage ou encore c'était remis sur des cartes cadeaux, etc. Ce que les parents contestent. Donc, un dossier à suivre, un recours collectif qui se déroule donc contre ce qu'on appelait avant la commission scolaire, mais le centre de services scolaires des Samars. Il y a eu une manif devant le bureau à l'Assomption du député de l'Assomption, mais aussi le premier ministre François Legault. Alors que le prix des loyers augmente rapidement et qu'une rareté de logements locatifs sévit dans la Naudière, ce qui aggrave la situation déjà précaire de nombreux locataires, le regroupement Action Logement La Naudière a interpellé directement le premier ministre et député de l'Assomption, François Legault. Ça s'est passé lundi matin dernier, à l'occasion donc d'une manifestation devant ses bureaux. Ça s'est déroulé le jour de la Saint-Valentin. Des locataires et des représentants de groupes alliés à la cause du droit au logement affichaient alors des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Investissement massif dans le programme Accès Logis » ou encore « Faut du logement social maintenant, pas pour finir à la rue demain ». Afin de faire connaître leurs demandes, ils ont affiché ces messages. Cette mobilisation se tenait dans le cadre d'une semaine d'action régionale du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FREPRU, demandant des investissements chiffrés et ambitieux dans le logement social et le maintien du programme Accès Logis dans le dernier budget du gouvernement Legault, et ce, avant les élections. On poursuit maintenant, on vous représente, parce que c'est important, il reste encore un peu de temps, une entrevue que nous a accordée Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette. Madame Cardinal invite les jeunes à s'inscrire et à participer au camp de jour de la semaine de relâche du Musée d'art de Joliette. On l'écoute. Le camp de jour, je te relance. Il faut en parler. Parfait. On a travaillé fort sur le camp de jour de la relâche. Donc, c'est un camp de jour avec des places très limitées parce qu'il est plus petit que le camp estival pour toutes sortes de raisons liées aux mesures sanitaires. C'est un camp de jour, dans le fond, on initie les enfants de 5 à 11 ans
aux différents métiers dans un musée. Donc, ils vont avoir l'occasion de rencontrer les commissaires, les conservatrices, les techniciennes, de discuter du rôle de ces employés-là. Et par la suite, ils vont créer leurs propres expositions. Donc, à travers la semaine, évidemment, c'est un camp artistique. Ouais. Donc, ils vont participer à toutes sortes d'ateliers, créer des œuvres d'art. Et à la fin de la semaine, ils montent leurs propres expositions, et vont pouvoir faire visiter à leurs parents, leurs amis, le résultat, en fait, de leur travail là, pendant la semaine. Maintenant, on ne fait pas juste être à l'intérieur, on va jouer aussi dehors, créer dans la neige, avec la glace. On fait aussi des jeux pour s'amuser. Tu sais, c'est un camp de jour là, qui est très, très, très stimulant au niveau artistique, mais qui nous permet aussi d'aller bouger à l'extérieur. Donc, c'est un camp que moi, je considère comme étant très complet. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'il y a un aspect pédagogique, il y a un aspect artistique et il y a un aspect aussi ludique et jeu et tout qui est offert. Donc, ça, il reste encore des places, c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, où il y a encore de la disponibilité, oui? Il reste quelques places encore. Dans le fond, le camp de jour, pour nous, il est de 9h à 4h et on a un service de garde gratuit de 8h à 9h et de 4h à 5h. Donc, ça vaut la peine aussi là, de pouvoir en profiter. Donc, en résumé, on peut dire, aller sur le site du Musée d'art de Joliette, c'est toujours une belle fourmilière, il y a plein de choses à découvrir, à faire, et puis planifier encore là vos belles fins de semaine. Là, les restos sont ouverts à Joliette. On peut recommencer à vivre, aller faire un peu de patinage, aller faire une marche sur la patinoire à Joliette, sur la rivière l'Assomption, arrêter au musée, souper, donc des belles activités pour les prochaines fins de semaine à venir. Sur ce, allons à la pause. À Joliette, le 12 février dernier, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Guy Asselin, époux de feu Denise Camère, demeurant à Lanoret, l'ayant précédé son petit-fils Thomas. Il laisse dans le deuil ses enfants, Christian, sa conjointe Julie, André, Sébastien, ses petits-enfants, Alexis, Anaïs, Rosalie, ses frères et ses sœurs, Jeanne, Normand, Yvette et Alain, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses beaux-frères Gilles et Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné les mesures sanitaires en vigueur, les cérémonies se feront sur invitation seulement. À Pierre-le-Gardeur, le 7 février dernier, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Lucienne Durand, épouse de feu Lucien Dubois, demeurant à Repentigny, mais autrefois de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil sa fille, Dany Dubois, son conjoint Yves Bellemare. Lui a précédé dernièrement sa fille Ginette Dubois, Réal Lambert, ses petits-enfants, Stéphane Lambert, Chantal Desrochers, Danick Lambert, Nelly Généreux, ses arrière-petits-enfants, Alexandre, Élodie, Frédéric, Coralie et Marc-Anthony, sa sœur Muriel Durand, feu Jean-Paul Pagé, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un accueil aura lieu samedi, le 19 février, dès 13h. Ça se déroulera au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Les cendres de Mme Lucienne Durand seront déposées au columbarium F. Thériault de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-de-Romain, le 15 janvier dernier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément, demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'île du Port.
Il laisse dans le deuil ses filles, Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère, Claire Cazobon. Ses petits-enfants, Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles Marie, Liliane et Victoria, sa sœur et son frère, belle-sœur et beau-frère, Annette Dandonneau, Nicole l'ayant précédée récemment, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludovine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Normand Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 26 février prochain, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, situé, rappelons-le, au 741 rue Notre-Dame, route 138, à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 février, à 54 ans, est décédé M. Jean Marcotte, fils de feu René Marcotte et de feu Colombe, Brunel, demeurant à Joliette. Lui a précédé Mario et Joanne. Il laisse dans le deuil ses sœurs Carole Marcotte, Clément Paquet, José Marcotte, Léo Beauchesne, ses nièces et son neveu, Mylène Rattel, John McDougall, Liliane Rattel, Frédéric Pagé, Cindy Beauchesne, Pascal Beauchesne, Sylvie Lavallée, ses petites-nièces Johanna Rattel-Pagé et Sophia Rattel-Pagé, ses deux frères de cœur, Martin Lapointe et Mario Chevalier, ainsi que plusieurs autres autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 27 février dès 13h au salon funéraire Thériault, celui de Joliette, au 674 rue Saint-Louis à Joliette. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe. Sur ce, passons à la météo. Météo, on parle de cocktail météo. Il y en aura un peu pour tous les goûts dans les prochaines heures. C'est débuté avec la pluie. Beaucoup de pluie aujourd'hui, entre 5 et 10 mm. Ce soir, encore un peu de pluie, peut-être jusqu'à 3 mm de pluie, mais ça va se transformer en neige. Ce soir, on parle, là, ça sera aux alentours de 0, peut-être entre 5 et 10 cm de neige ce soir. Cette nuit, il se rajoutera possiblement 10 et 15 autres centimètres de neige. Il faut surveiller des périodes de verglas là, entre tout ça, entre la pluie et la neige. C'est à surveiller. Vendredi matin, le mercure sera quand même plus froid. On parle de moins 9. Encore quelques centimètres de neige en avant-midi. Le soleil sera de retour en après-midi, mais le mercure demeurera passablement froid. On parle de moins 8, ressenti moins 15. Donc, pour les prochaines heures, un cocktail météo, pluie verglaçante, neige, soyez prudents. Sur ce, Alain Bellemare au pupitre, qui vous dit à demain pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB.